Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et pourquoi tout est bleu? C'est étrange. On est le dimanche 1er août. 1er août, n'importe quoi. 1er octobre 2023, il est 11h57 et 55 secondes actuellement. J'espère que vous allez bien. On est là pour un stream qui déjà n'est pas de la bonne couleur. C'est pas normal. Hop, on va vérifier ça tout de suite. Tac. Hop là. Parce que quand même, on s'embête à faire un habillage, autant qu'il soit respecté. Euh, oui, parce que oui. Hop. Parce que j'ai pas mis la bonne couleur, forcément. Forcément, hop, voilà, le temps de redémarrer l'overlay et puis on sera bon. Aujourd'hui, on est là pour un stream. On va continuer en fait ce que j'avais commencé la dernière fois, qui est la réalisation d'un diagramme schématique des routes franciliennes. Donc, un peu à l'image de ce qu'on a sur les transports en commun. L'idée est de faire un truc similaire, mais pour les routes franciliennes. Voilà où est-ce qu'on en était la dernière fois. En fait, moi, quand je fais ce genre de choses, je commence par prendre une vraie carte. Donc là, en fait, on voit qu'il y a une carte faite avec des bouts de OpenStreetMap, hein, bien sûr, parce que ça reste quand même une bonne source de données assez simple. Et ce à quoi, en fait, j'utilise cette base pour, euh, pour faire une première version, ce que j'appelle à la main levée. Et donc là, on voit que on a les contours de la région. Alors, c'est pas forcément très droit, mais c'est pas grave, puisqu'en fait, c'est une représentation schématique qu'on fera à la fin. L'idée est de savoir où se placent les différentes choses par rapport à par rapport à l'existant, par rapport à la vraie vie, j'ai envie de dire. Donc, c'est plus l'emplacement des choses qui nous intéresse. Et de là, hop, oups, oups, non, c'était pas ça que je devais faire. Tac. Euh, alors attendez, pardon, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Voilà, là c'est mieux. Et j'ai encore fait n'importe quoi. C'est pas grave. Et du coup, donc en partant de cette base là, donc une fois qu'on aura repassé toutes les routes, ça, oui, non, mais oui, je fais n'importe quoi encore, hein. Une fois qu'on aura passé toutes les routes, je prendrai cette base-là, donc avec juste uniquement les traits qui ont été sortis, et je le mettrai dans Inkscape, qui est un logiciel vectoriel, qui est bien adapté pour faire ce genre de choses. Et on commencera à partir de cette base-là, donc à faire les trucs schématiques typiquement. Là, on voit les trois rocades franciliennes qui sont en bleu, qui sont le boulevard périphérique, la A86 et la A104, N104, voilà, qui n'est pas construit. Je ne sais pas si ce sera construit un jour à l'ouest, s'il y en a forcément l'intérêt, puisqu'on voit déjà que la A86 s'éloigne bien. Alors qu'elle aurait pu, par exemple, passer plus près, mais non, elle s'éloigne bien de Paris. Du coup, ceux-là, on peut les faire assez circulaires ou un rectangle arrondi, hein, comme ce qu'on a en fait aujourd'hui sur le plan schématique de la région, côté transport en commun. Parce que là, si je vais sur le réseau et que je vous montre le plan, hop, le plan régional, c'est celui-là. En fait, on voit que ce n'est pas des cercles qui sont utilisés, mais c'est des carrés arrondis. Et on voit en fait qu'on a un petit peu ce principe des rocades, puisque là on voit, alors si ça veut bien charger, merci, le T3A et B qui forment la rocade parisienne, une autre rocade qui est faite par le T1 Nord
qui est là, et on a une troisième rocade qui commence à se dessiner entre le T11, le T13, le T12, même si lui il va un peu plus au sud, et on va aussi avoir ici qui va passer quelque part par ici, la ligne 15 qui arrivera bientôt. Du coup, voilà, ça permet d'avoir ces différentes rocades. Et l'idée est de reprendre un petit peu le même principe, donc peut-être qu'on partira sur des cercles, sur des rectangles arrondis, sachant qu'on voit aussi, hop, on va mettre un peu de musique quand même, hop là, voilà, j'espère que c'est pas trop fort. Musique bien sûr que vous n'avez que si vous me regardez en live et pas sur la VOD. Mais voilà, donc on va sûrement repartir de ce principe de rectangle arrondi pour faire ça. Et l'idée aussi de ce plan schématique, c'est que ça permet également de bien placer les choses et de faire en fait, de bien séquencer la construction. Voilà. Donc, on va pouvoir reprendre ici, tac, OpenStreetMap. Si je me mets ici, hop. Donc, on voit que c'est que là, on a ah oui, la A13 est là, la A12 est là. Ok, donc je vais juste le préciser ici. Donc, vous voyez, hein, j'ai fait mes différentes couches qui permet de clarifier ça. Tac. Et donc là, je vais reprendre du vert qui doit être celui-là, je pense. Hop, là, je vais mettre du A13. Comme ça, on voit que c'est bien ce passage-là. Par ici. Là, A13. Suivi de l'écrire sur les routes en jaune qui donne en fait, qui est probablement l'emplacement des anciennes nationales. Donc on avait fait jusqu'à la N14 la dernière fois, et puis on va aller sur Wikisara. Sarlat, je crois. Non, Sarlat, c'est bien ça. Et on va chercher route nationale en Île-de-France. Alors je sais plus si c'est... Ah, est-ce que c'était là ou est-ce que c'était sur Wikipédia? Ah non, ben voilà, c'était sur Wikipédia. Sachant que les deux sont quand même complémentaires. Et Wikipédia en fait a l'inconvénient, on va dire, de ne pas avoir... Ah si, attends, il y a arborescence. Si je déroule les pages sur les fichiers, et je vais mettre principal. Alors non, je vais mettre tous du coup. Ah oui, on peut faire comme ça. Oh, parfait. Est-ce que je peux tout dérouler? Non, bah, c'est pas grave, on va faire un par un. Ah, je peux pas tout aplatir malheureusement. Ok, non mais c'est pas grave. Du coup, on était à la 14. C'est bien ça. C'était celle-là. C'était bien la 14. Donc maintenant, on va regarder la 15. Hop. Donc, bah, 15, 7, 17. Hop. On peut les reprendre. Donc, l'idée aussi était de... Alors, on va croiser avec Wikisarla. Puisque Wikisarla nous donne les tracés. L'idée aussi est de prendre les tracés tels qu'ils étaient, puisque voilà. Alors, on voit qu'il y a déjà un premier vernier, puisqu'il y a eu un tracé originel qui était là,
Et, et après, le numéro a été visiblement réattribué pour, euh, pour refaire un truc. Ok. Alors. euh, alors. Lorsque cette route fut déclassée en 73, son numéro fut attribué à la N13 bis. Ouais. Parce que du coup, là, on voit la D915. Et alors, si je regarde l'ancien tracé, qui est ici, il y a encore une 915. Quoi, il y a deux D915 dans le Val d'Oise. Il y a deux D915 dans le Val d'Oise. Ça commence, les problèmes commencent. Voilà. Hop. Donc on va reprendre le rouge de la nationale. On va faire donc le premier tracé qui part ici, qui va là. Tac. Là c'est la N15. Je vais mettre un petit O pour originel. Et donc on a une autre 915 qui part ici. Donc là on a la N15 aussi. Et on va l'appeler N pour nouvelle. Voilà. Là on a l'ancienne N15 et la nouvelle N15. Pardon. Ok, allez, j'espère que la suivante sera mieux. La 16. Hop, elle est devenue la D316 dans le Val d'Oise. Donc ça c'est bon. Elle part de Sarcelles, elle va jusqu'à Clément en Beauvaisis. Alors, Sarcelles, c'est là. Et la D316, on la voit ici. Tac. Donc là c'est plutôt simple. Croix de la N104. Hop. Voilà. La N16. Ok, celle-là, elle est plutôt simple. La N17, Pardoux. Alors, elle part du Blanc-Ménil, ça c'est en Seine-Saint-Denis. Et elle va jusqu'à Senlis. Et Senlis sort de la région. Donc, elle est là. On la voit ici. Tac, je vais mettre le trait pour montrer qu'elle commence là-bas. Tac. Là, c'est la N17. Ok. Ensuite, est-ce qu'on a la 18? Ah, je vois qu'il y a des petits A. On l'a fait. C'est une route nationale reliant Vincennes à Joinville-le-Pont. Il n'y a pas de passé ni rien. Bon, après, Vincennes à Joinville-le-Pont. Ouais. C'est à 4 A, on a vu. C'est vrai que les A. Ah, c'était dans la traversée du bois de Vincennes. Ah oui, c'est vraiment film.
On va le noter, hein. Alors, c'est quel trait? Tac, tac. A priori, elle existe encore. A priori, c'est celle-là. Nuit Tremblay. Enfin, elle existe encore. Non, parce qu'elle a été déclassée, mais... C'était vraiment... Si, on voit encore le N4A ici. Donc c'est vraiment celle-là. On va mettre N4. Ah, c'est écrit un peu bizarrement, mais ça passe. Ok. J'espère que t'as pas d'autres problèmes comme ça. Donc on était à 17. La 18. Nationale 18. Est-ce qu'elle existe? A priori non. Hop, je vais vérifier. En France. De préférence en France. Étain et Longwini. Ok. Ok, donc c'est clairement pas ici. Donc c'est bien. La 19. Si, la 19. Il y a vraiment des choses bizarres dans la numérotation. Paris est la frontière entre la France et la Suisse. Très bien. Très bien. Waouh. Route nationale numéro 19. 11 km de Notre-Dame. Vraiment. Alors. Donc elle part de là et elle fait tac. Donc en orange, ça a été déclassé en 2006. En rouge, c'est le tracé actuel. Donc il reste encore un bout. Donc normalement, on devra le voir. Je cherche la N19. Hein. Est-ce que c'est pas celle-là? Non, ça c'est la N6. La N19, elle passe par où? Créteil, Bonneuil-en-Marne. Créteil, Bonneuil-en-Marne. Ok, c'est celle-là. Ouais, N19, on la voit là. La D19, elle est là. Tac. La Charenton. Et je pense... Je me demande si elle n'a pas été déviée. Parce que là... Ah non, c'est parce que c'est traversé pas le pont. Attendez, hop. Donc ça fait... Ah oui, ça fait ça. Ah oui, 19B, 19A, 19B, 19. Ok. Donc elle part de cette rive-là, elle traverse là, et puis elle va comme ça. Ok. Donc... elle part de là, elle fait ça. Tac. Hop. Et on va confirmer le tracé quand même. Ok, en fait elle fait la grosse bosse. Ok, donc on va prendre la grosse bosse. Après elle continue. Hein. Ouais, c'est celle-là. Tac. Et tac. Jusqu'au Leroy Merlin de Brie-Contrebert. Le fameux Leroy Merlin. Tac. Tac. Ok. Hop. Alors, j'ai fait ça, mais en fait, je suis en train de me dire que... Ouais, en fait, avant, elle passait dedans. Hein. Que la déviation a été mise avant, mais en fait, avant, elle passait plat. Hein. En fait, elle fait ça. Tac.
Hop. Hein, puis on peut dézoomer quand même. Donc là, on le voit, hein, le changement de numérotation. 319, 619. Ouais. Puis après. Puis après. Ok, bon, après il y a un bout parce que voilà. Hein. Et après, ça continue tout droit. Donc c'est globalement tout droit. Sauf que là, je le vois pas sur la carte. Parce que là, il fait ça. 36. Ah oui, parce que là, ça passe. Attends, est-ce que je me suis trompé? Là, c'est Melun. Et je suis à l'est de Melun. Où est Melun? Melun est là. Ah oui, parce que là, ça suit. Ok, ça suit la ligne de chemin de fer et ça tourne vers la droite. Ok. Là, c'est bon. Puis là, ça tourne vers la droite. Donc. Tac. Voilà. Là, c'est la N19. Ouf. Ok. 20. Alors, je pense que je vais faire une autre couche, par contre. Ah, 50, pardon. Je crée une autre couche exprès. Parce que sinon, en fait, ça commence à devenir illisible. Alors, on va essayer. Il n'y a pas de 21. Il n'y a pas de 22. Pas de 23. Pas de 24. Pas de 25. 6. 7. 28, non. 9, non. Ok, donc je vais mettre la nationale 20 avec ses potes. Ça part d'Anthony. Ça part d'Anthony. Hop, peut-être. De toute façon, non. Donc, hop, on va mettre là. Voilà. Oula, oui, c'est grand. Donc c'est vraiment la 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 la. Là c'est vraiment tout droit. Ouais, on la voit ici. Ici, donc c'est celle-là. Tac. Tac, ici. Hop, et là c'est la N20. Salut les Braise, j'espère que tu vas bien. Et oui, la fameuse N20. C'est... C'est la fameuse N20. Alors je pense qu'on est déjà pas mal, hein. Qu'on peut déjà commencer à faire des choses. Je vais quand même juste regarder sur Citadin. Donc le site qui donne l'infotrafic et les temps de parcours en région parisienne. Et je vois en fait qu'il y a d'autres nationales. C'est juste pour choper les nationales qui ont un bon intérêt. Donc là, typiquement, il y a la N184 qui fait plus ou moins partie de la francilienne.
La N118 aussi et la N385. On va juste les représenter. Celle-là. Alors, tac. Donc la N185, je crois que c'est celle-là, on va confirmer. J'ai dit 185 184, pardon. Pas le bon numéro. Parce que là on voit la N184 qui arrive ici et qui absorbe. Point commun entre mon lieu de vie actuel et ma ville d'accueil. Oui, je vais déménager. Ah, c'est cool. Tu vas voir. Tu vas voir de la nouveauté. Alors, elle est là. Ah, je vais mettre là. C'est la 184. Qui passe par là et qui continue. Ah, eux, ils la font continuer là, ici, et ici, jusqu'à là. N14, hein. Non, il continue après. Jusqu'à là, à 12, en fait. Jusqu'à ce qu'on croise là à 12, ok. Tac. Bon, c'est plus fin, mais c'est pas grave. Histoire d'être plus précis. Ça passe comment à Saint-Germain-en-Laye? Là, elle passe là, à 114. Elle passe à l'ouest, hein. D'accord, on confirme cette information. Ouais, en fait, ça fait passer par ici. 114. Ça, en fait, ça rejoint la N13. Donc, en fait, il faut que je la fasse avancer jusque-là. Ouf. Voilà. Voilà. Donc là, c'est la A184. Je vais prendre une autre couleur. Parce que j'ai pris du rouge. Je vais prendre de l'orangé. Pour les routes qui m'ont l'air importantes. Donc là, typiquement, celle qui passe par les Ulysses, je crois que c'est la 186. Non, c'est la N118, pardon. Donc on va faire la N118 qui remonte là. Et il y a la... Ah oui, il y a la N186. Alors, on va la prendre... la N186, c'est celle-là. Alors, je vais la mettre dans les rocanes. Tac. Là, c'est la 186. C'est N. Et dans les nationales, donc en orange, faire la N118 qui passe par là. Paris va me paraître bien loin quand je vais bouger et je vais bientôt goûter au fameux Val 208. Oui, oui, si tu t'éloignes de Paris, effectivement, Paris sera plus loin. Hop, donc là on a dit que c'était la N118. Tac. Et là on a la N385 qui fait la liaison entre la N12 et la A6 à peu près. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, entre la N12, parce que la A6, elle est là. La N12. J'ai pas fait la N12. Pardon. C'est une erreur. C'est un problème. J'ai oublié la N12. Parce que là, on a la A404. Bon, il y a la A86 qui passe là. Ok. Alors, attends, j'en suis où là? Juste en dessous de Versailles. On est où?
Ça y est, là, voilà. Là, on a la A86. Ah oui, c'est quand la A86 tourne, il y a la N12 qui reprend le relais. Et effectivement, c'est un problème. Faire la N12. Touc. Voilà, grossièrement, pas besoin d'être plus précis. Je pars à Toulouse, j'ai décroché un CDI là-bas, je n'en remplacerai plus si souvent que ça. Elle me disait, ah, c'est cool d'avoir décroché un CDI. En plus, je suis allé à Toulouse. C'était quand c'était au mois de juin, si je dis pas de bêtises, mai juin. Très sympa comme lieu de vie. Hein. T'en as bien de la chance. Ok, alors, est-ce que j'en ai oublié une autre? Typiquement, je vois pas la N11. Parce que je me dis, entre la 10 et la 12, je m'attends à voir la N11. Peut-être que la N11 n'existe pas. Parce qu'on a vu qu'il y avait la numérotation qui était un peu étrange. Ouais, la N11 part du sud de Poitiers. Bon. Oui, la N11 va à La Rochelle. Après, c'est pas qu'elle va à La Rochelle qu'elle ne part pas de Paris. Mais visiblement, ce n'est pas le cas. Ok, donc là, hop, nous avons nos traces. On va tac, 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 tac. Alors, on va commencer par les limites. Hop, on va exporter. Donc, les limites. C'est une branche de la 10, ouais. Ok. Tac. Export. Voilà. Ensuite, les rocades. Rocade. Ok. Ensuite, les nationales. Tiens. Tac, tac. Ok, c'est bon, calmez-vous. Et enfin, il va manquer les autoroutes. Et donc, maintenant qu'on a notre couche de base, on va pouvoir s'amuser à faire des traits. Tac, autoroute qui est là. Tac. Et alors, j'étais en train de penser, en préparant l'autre jour ça, est-ce que je devrais pas... Hop, non, j'ai mes couches de base. Hop, je vais en remettre là. Enfin, on peut faire partir ça. Je vais enregistrer sous les traces. Eh bien, en fait, je vais essayer de les déformer pour que Paris ressemble à un carré. Donc, comment on fait ça? On mesure la plus grande distance qui est de 230 pixels. Ok, on mesure ce truc là qui est de 175 pixels. Donc, si 230 pixels représente 100%, on fait 175 fois 100 divisé par 230 fait... Non, c'est l'inverse. Enfin, oui, enfin... Ouais, bon, attendez, je recommence. Donc, 230... Non, 175 pixels, ça va représenter notre 100. En fait, la question, c'est comment je déforme le 175 pixels pour qu'il passe 230 pixels. C'est la question. En fait, non, mais oui, non, je fais 230 divisé par 175, ça fait 1,31, donc il faut que je mette 131%. Donc là, si je fais échelle et taille de l'image, tac, je mets en pourcent, en hauteur, il faut que je mette 131%. Et alors là, je mets à l'échelle.
Oui, oui, c'est bon, c'est bon. L'image est grande parce qu'il y a l'arrière-plan. En fait, je pourrais supprimer l'arrière-plan. J'aurais peut-être dû supprimer l'arrière-plan avant de faire la mise à l'échelle. Mais bon, là, on va recevoir les routes de de façon un peu déformée. C'est exactement ce qu'on veut. Voilà, donc là j'ai Paris qui ressemble, qui est un peu plus carré, on va dire. Donc ça c'est un peu plus carré. Et en fait tout le reste c'est un peu plus carré. Donc ça c'est cool. Alors je vais supprimer l'arrière-plan. Et pareil, on va refaire nos exports. On peut sauvegarder comme ça. Donc là c'est limite carré. Tac. Les nationales carré. Les rocades carré. Alors après, j'ai aussi deux choix sur la représentation. Puisque, hop, là, pardon, les autoroutes carrées. Parce qu'en fait, si on prend le plan national de la région Île-de-France, on prend les transports, en fait, il place Paris au centre. Mais comme vous le voyez, hein, dans ce qu'on a fait, Paris n'est pas très au centre de la région. Hein. Il est plus dans le nord de la région qu'au centre. Alors, sur l'axe est-ouest, ça va. Mais sur l'axe nord-sud, disons que là, il y a plus de machin que ici. Donc, soit on recentre, ce qui n'est pas impossible, hein, parce que, en fait, on remarque qu'en Grande Couronne, il n'y a pas grand-chose. Enfin, il y a beaucoup moins de routes. C'est par rapport au centre. Oui, on le sent d'ailleurs, hein, quand on prend les transports qui font nord-sud, on atteint beaucoup plus vite les frontières de la région en allant au nord qu'en allant au sud. Donc voilà. Hop, donc ça on peut sauvegarder. Donc là maintenant, je vais voir Inkscape. Non, j'ai voulu s'ouvrir. Ouais, alors après, le temps de parcours que tu cites n'est pas forcément représentatif puisque on peut avoir des correspondances, les limites, les temps de parcours, les limites de vitesse ne sont pas forcément les mêmes. Donc voilà, c'est à prendre avec des pincettes. Qu'est-ce que je fais ici? Alors, on va importer tac, nos 4 fichiers. J'ai importé les versions. Ah, bon, il faut que je les importe une par une. Ah, alors, je peux faire. Hop, zone de vue. Hop, voilà, je peux adapter par rapport à ça. Maintenant, je peux importer les autres. Tac. Ça, c'était les autoroutes, les nationales. Et on va importer les rocades. Tac.
Voilà, hop. Donc ça, alors, on peut peut-être les renommer. Ça, c'est les limites. Ça, c'est les autoroutes. Ça, c'est les nationales. Donc ça, c'est les rocades. Donc ça, c'est les fonds. Hop. Non. Qu'est-ce que... Ah, non, ok. Ok, donc pas toucher à ce bouton-là. Donc, on va commencer par les rocades. Donc, pour les rocades, on va essayer la technique du carré. Tac. Alors, bon, là, je vois que c'est déjà la mouise. Alors, les propriétés du document, ils sont là. Alors déjà, on va parler en pixels, histoire de bien pouvoir se comprendre à chaque fois. Et toi, donc tu fais 76 pixels. Je t'ai arrondi à 75 pixels. Alors, j'essaye en fait déjà de prendre des valeurs justes. Sinon, ça va vite partir en cacahuète. Maintenant, ça va être le contour qui va nous importer. Oh là, oh là là, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, tu fais une épaisseur de 3. Et on va faire un contour noir pour l'instant. Ok, hop. Alors, je vais faire un contour de 5 pour les rocades. Et pour l'instant, on va utiliser, je pense qu'on va utiliser la même couleur. Voilà, hop. Et il n'y aura pas de fond. Voilà. Je vais quand même faire un... tac, je vais mettre un fond SVG. Je pense que c'est plus long de faire Paris-Lyon-Malzerre que Paris-Nord-Creil. Ah oui, oui, 100%, 100%. C'est pas du tout les mêmes distances, donc c'est normal ça. Ok, alors, hop, donc j'ai fait un fond. Non, pas ici, ça. Voilà. Rocade, montée, voilà. Et ici, dans ce fond, je vais mettre un petit fond gris. Voilà. Et le but... Ah, je peux pas là. Si, il y avait une option là. C'est pas grave. Là, le fond, en fait, alors ça va être un fond noir avec une opacité faible. Voilà, de 20 par exemple. Tac. Alors, l'idée étant d'avoir un peu plus de contraste qui va nous faciliter la vie en dessinant. Donc là, on a le premier carré. Je vais le dupliquer. Non, je ne vais pas le dupliquer comme ça, pitié. Tac. On le prend. On fait le premier, le second carré. On va le mettre de 140 par exemple. Voilà. Tac. Je vais conserver le ratio. On va le mettre à peu près comme ça. On va garder quand même, par contre, toujours la même épaisseur. Voilà. Donc ça, on aura nos rocades qui sont ici. Alors on va essayer d'aligner tout le bousin par rapport au premier sélectionné. Voilà, ça on va essayer de le mettre au centre. Et alors maintenant, c'est maintenant que les ennuis commencent. On va essayer de faire en sorte
que cette route-là soit à peu près droite. Alors, il faut que tu me donnes un contour quand même, pitié. Hop. Et donc là, on voit qu'il y a une belle ligne droite qui se dessine. Alors, est-ce que je fais... Après, je peux faire comme ça. Hein. Après, comme ça. On peut un peu remonter et finir ici. Voilà, truc comme ça. Puis ici. On peut commencer par faire ça. Et ici, on peut faire ça. Voilà. Donc ça, on a les rocades. C'est peut-être pas rester comme ça, hein, j'avoue que... Faut peut-être pas rester comme ça. Ok. Alors, maintenant, les autoroutes. Autoroute. Voilà, voilà. La deuxième rocade, là, j'y crois un peu moyen quand même. Hein. Pas se le cacher. Donc, alors, c'est là où commencent les problèmes. Parce que vous voyez que toute cette zone-là, il faut la baser par rapport aux routes qui passent ici. Donc, je vais essayer de faire l'alignement par rapport à ce trait-là, ouais. Bien. Okay. Et donc là, ça va être du vert. Tac. Et tac. Alors. Ok. Alors je pense qu'il est un peu bugué, non? Ou alors j'ai mal activé une option. Pourquoi le vert il est pas vert? Ok, c'est bon, j'arrive à faire du vert. Et en RVB. Ah, parce que je l'avais mis à fond. Oh, je sais pas lire. C'est dommage. Dommage pour moi. Donc ça c'est la A1. Ok, maintenant la A3. Je vais partir quelque part d'ici. Puis, en fait dans l'idéal... elle arrive là, mais... Voilà, sauf que... Du coup ce point-là... Ce point-là, j'aimerais bien qu'il soit tout droit. Alors, hop, on va l'enlever. Ok, alors, et c'est là, et c'est là que les problèmes commencent. Tac. Du coup, on va faire ici, tac. On va faire objet en guide. Tac. En gros, ce qu'on va essayer de faire là, c'est de faire nos propres guides qui vont nous servir de point de repère. Pareil, je fais en guide.
C'est comme ça que je dessine les guides. Alors, il y a peut-être mieux à faire. Mais c'est toujours la façon auquel j'ai appris de le faire. Alors, hop. Tac. J'ai en guide. Ok. Et là... en fait, là, je me dis que... De toute façon, qu'est-ce qu'on veut pour la A3? On veut que la A3 rejoigne la A1. Donc, ça, on va l'enlever pour l'instant. Ça, on va le déplacer. Qu'il soit bien là. Okay. Ça, limite, on va en faire un guide. En guide. Voilà. Hop. Et ici, ce point-là, on va en faire un guide. Et en gros, en fait, ce qui va se passer, c'est que là, on voit qu'il y a un carré qui se dessine. Alors, je vais peut-être enlever la A1 pour l'instant. En fait, la A1, comme elle est seule sur son axe, hop, je vais faire, tac, je vais mettre le guide ici aussi. Comme la A1, elle est au milieu de son axe, je vais la mettre ici au milieu. Voilà, et en fait, voilà, donc il faut vraiment voir ce qui est en dessous comme des guides, en fait, des repères, mais c'est pas pour argent comptant, en fait. Hein. Donc là, la A1, elle va faire ça, elle va faire ça, et comme ça ici, je peux mettre le petit bout de la 16. Elle va faire ça, ça, puis en fait, elle va pouvoir s'en aller tout droit. Alors pareil, hein, pas besoin de représenter ça forcément. Et comme ça, la A104 qui est là, alors, je peux peut-être réduire. Ici. En fait, alors je peux faire en sorte que ça, c'est un carré par contre. Voilà. Alors, comment je peux faire? En fait, je me demande... Dans les... Est-ce que je devrais pas faire? Est-ce que je devrais pas faire en fait le grand carré? Non, parce qu'en fait, il va bien au sud. Non, par contre, ce que je peux faire ici... Parce que là, on est à combien, là? Est-ce qu'on peut pas faire ici? Alors, il faut que j'enlève le contour et que je mette que du fond. Je mets 2 en hauteur. Est-ce que là, je vais pas faire genre 60? Voilà. Et comme ça me sert. Je place mon guide ici. Ouais, je pense que je vais faire ça. Hop. Voilà, comme ça, je place mon guide ici. Tac. Et donc là, je fais un carré de 60. Voilà. Donc là, j'ai mon carré de 60 par 60. Donc du coup, lui, je le monte. Voilà. Hop. Donc, lui, je peux le monter. Ici. Et ici. Ouais, bon, lui, en fait, on peut le faire sauter. Donc là, j'ai mon carré de 60 par 60. Alors, je vais le mettre dans le calque fond SVG, qui sera un peu mon calque poubelle. Ce qui fait que ma A1, je peux la faire ici, qui monte ici. Et ma A104, je peux la faire ici. Ok. Alors, on peut essayer ça.
Alors, tac. Donc, ici, 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 ici. Et ici. Hop. Donc, il n'y a pas de fond, il n'y a que du remplissage. Et les couleurs, on a dit full vert. Voilà, hop. Donc maintenant que j'ai ma A1 ici, la A3 pareil, je peux la faire au milieu de la ligne. J'en guide. Donc, je peux faire tac, tac. Et tac. Alors, en fait, on voit pas, hein, mais la A3, elle dépasse un peu et en fait, elle se merge un peu. En fait, voilà, ça fait un truc comme ça. Donc, ça, c'est la A3. Ce qui fait que ici, ici et ici. Donc là, on a la A16, premier bout. Et maintenant, par ici, là, la A103 qui est là. La A199, je sais plus pourquoi je l'ai fait comme ça. Quand on pointille la A199. Parce qu'elle n'existe plus, je crois. Hein. Alors. Tac. Autoroute A199. Ah oui, c'était une ancienne autoroute qui était là. À l'origine, elle devait relier la... était une autoroute. Elle portait auparavant le numéro H3 depuis 2006. Elle porte le numéro RD 199 qui a été déclassé en boulevard urbain. La 199 elle est pour l'objectif de délester le tronçon commun entre l'A4 et la Francilienne, reliant les secteurs de l'A104 Nord et de la RN104 vers le sud. Ah oui, en fait, c'était ça. A l'origine, elle devait être raccordée à l'autoroute A104 à l'est, au niveau du parc de Renty. Ce projet n'a toujours pas de vue de jour, bien que les ouvrages nécessaires, terrassement et ponts, aient été réalisés et sont inutilisés. Alors, on peut aller voir ça. Donc le but, c'était de ça. Alors, on voit là. Voilà, poum poum. C'est prévu. Attendez, hop. On peut aller voir sur Google Maps. J'aime bien ce genre de petits secrets. Hop. Alors, sur les autoroutes. 4, elle est là. La A104, elle est là. La D189, elle est là. Si je passe... en satellite. Et on voit bien le tronçon qui est là, qui est vide, qui est inutilisé, qui est prévu ici. Et là, on voit bien les ponts. Je pense que si on se met là, oui, la Google Car est passée, c'est parfait. Hop, on regarde de l'autre côté. Voilà. Il y a les ponts de l'autoroute qui sont là, mais elle n'a jamais été terminée.
Et pareil, hein, là, la végétation qui est là. Ici, l'absence de bâtiments alors qu'il y en a avant, après. Et le reliement ici. Ok. À l'ouest, elle devait être connectée à la A103 via la A103 dans le secteur de Villemombe. Donc si je regarde à l'ouest, on peut déjà regarder ici. L'objectif était de la relier la A103. Parce que la A3 elle est ici. Et là, ça c'est la A103. Hein. Ah oui, en fait elle devait passer par ici. Bon, par là potentiellement. Triangle des enfers, parfait. Euh, et faire plouf. Voilà, c'était porté en. Ah, ici quand même, hein. On voit qu'ici il y a. On sent qu'il y a eu de la préemption. Hein. Là, ici, il y a quelques préemptions de terrain. Bon, ça, je sais pas ce que c'est. Et pareil ici. Tac. Qui devait passer probablement par là. Probablement couper ce truc-là. Oubliez pas, on est dans des années où on s'en foutait de la nature. Passer par ici. Potentiellement faire une section souterraine ici et ressortir par ici. Puis repasser par... Par où? Par là. Ouais. Par là. Et là. Autant vous dire que ça ne verra... Quasiment sûr que ça ne verra jamais le jour. Mais du coup... On peut la mettre ici, je pense. Hein. Alors, je pense qu'il va falloir juste recaser celle-là et celle-là pour l'instant. Là c'est là quoi? C'est là A. Oh, je suis allé trop loin, vite. C'est la A4. Hein. Peut-être dessiner la A4. Ouais, je pense qu'il faut le faire secteur par secteur. Et commencer par le nord, c'est pas mal parce que le nord est moins encombré, on va dire. Encombré, ouais. Donc, ici, poignée à coin, c'est parfait. Hop, ça devient guide. Du coup, ah oui, ok. Et du coup, est-ce qu'on peut la faire passer par là, je pense? Hop, un deuxième guide. En fait, on la fait partir ici, comme ça, comme ça. Comme ça, ouais. Comme ça. Et puis comme ça. Hop. Voilà, donc là, on a la A4. Et du coup, pareil, là, en fait, on a tout intérêt. Là, hop. On va garder que le fond. Tac. Tout intérêt. Hop. Hop. Ah. Comme ça. À conserver un carré. Voilà. Ce qui va permettre ici de faire tac, de nous refaire un guide ici, hop, toi tu dégages dans le calque fond SVG, donc
Toi, tu reviens dans le calque autoroute. Potentiellement pareil pour toi. Voilà, hop. Si on met pas les bons trucs au bon endroit. Ah zut, parce que c'est pas mis sur le bon calque. Tac. Non, ça c'est un rectangle. C'est quoi? C'est la rocade? Ça c'est la rocade. Ça part dans la rocade. Et toi tu as la rocade aussi. Tu pars dans la rocade. Ok. Du coup, là on a la 104. Et bah là on peut en profiter. Hop. Non, c'est pas ça. Tac, pour faire la A119. La 199, pardon. Donc, voilà. On verra après. Pour l'instant, je mets tout du même, la même épaisseur. Puis on verra après pour corriger ça. Donc, toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Et toi, tu vas là. Voilà, donc là, on a déjà pas mal de trucs. Donc là, il y a 103. Potentiellement, après, ce qu'on fera aussi, c'est régler par rapport quand ça se superpose. Et en fait, je me dis que les autoroutes, on va passer à 4 épaisseurs. Puis on va le faire maintenant parce que sinon, c'est galère à faire. Tac. Tac. Et tac. Ah oui, là, il y a la 140 et la 346 qui étaient des anciennes nationales. Non, je crois que c'était des autoroutes. C'est pour ça que c'est sur le calque autoroute avec la couleur d'autoroute. Du coup, hop, pendant qu'on est là, on va les représenter. Sanguine. Et pareil, on va faire un petit rectangle. Et on va faire un rectangle de 5 par 5. C'est un fond. De 5 par 5. Faire 13 par 13. Hein. 15 par 15, je pense. Pas d'arrondi, s'il vous plaît. Tac. Voilà, ce qui va me permettre ici de faire objet en guide. Et ça va être très bien. Et donc, ici, je reviens dans mon bon calque. Donc, ici, tac, tac, et tac, hop. On enlève le fond, on met le contour. Alors, je pense que celle-là, on va le passer en 3. Hein. Les petites autoroutes secondaires comme ça, on les mettra en 3, je pense. Ah, donc là, on a la A140 qui est dans le bon calque. Et là, on va faire la hop, 346, pareil, avec 3 de épaisseur. Et là, 3. Tac. Voilà. On a déjà le début de quelque chose, hein, je pense. Hein.
Voilà, on a le début de quelque chose. Alors, on va juste finir ce truc-là. Toi, on va le mettre au coin. Toi, tu es déjà au coin, donc ça, c'est bon. On va juste s'assurer qu'on est bien sur les rocades. Ok, alors toi tu passes en 5. Et on va faire le contour de la couleur de tes potes. Voilà. Et l'autre. Juste s'assurer que c'est bon, il est bien au coin. Et hop, voilà. Comme ça, on a nos 2 rocades dessinées. Puis on est bon. Ah, ça commence à ressembler à quelque chose. Bon, là au sud, on verra après. Mais voilà. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que c'est déjà pas mal. La prochaine fois, on continuera avec, avec les autoroutes partant de Paris. Et après, on mettra les nationales. Et pareil, les nationales, typiquement, celle-là, la A1, elle partira, elle sera collée là, sur la. Elle sera collée par rapport à la A1. Alors, du coup, on peut se poser la question pourquoi on a fait partir la A1 au centre. On pourra le redécaler, ça c'est pas un souci. Et puis on fera ça progressivement. Voilà, on va s'arrêter là. Merci à tous et toutes d'être venus. J'espère que ce live vous a plu. Vous pouvez follow la chaîne pour être notifié des prochains lives ou follow la chaîne des replays pour ne rater aucune rediff. Hop, on va juste changer de musique. Tac. Et tac. Voilà. Vous pouvez également, si vous êtes sur la chaîne de replay, laisser un commentaire, vous abonner à la chaîne Twitch pour être notifié. Et normalement, j'ai tout dit. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.